L'Africain a développé une identité culturelle qui lui est propre, avec des traditions très ancrées provenant des cultures transmises au fil des générations. Ici à Dakar, la société sénégalaise dans sa diversité culturelle, beaucoup d'ethnies sont fidèles à leurs coutumes. Dans le sud du Sénégal, nous avons la Casamance où nous retrouvons les Diola. Ce peuple de l'Afrique de l'Ouest est établi sur un territoire qui s'étend sur la Gambie et la Guinée-Bissau. La culture Diola est caractérisée par le respect sacré des valeurs ancestrales. Pour la petite histoire, chez les Diola, dans la passe casamançaise, il y a un royaume dénommé Oussouye, situé à l'ouest de Ziguinchor et faisait partie des zones où il y avait un peu plus d'une dizaine de villages et de nombreux conflits réguliers entre eux. Pour faire face à ce manque de cohésion, les populations ont décidé de se trouver un dirigeant, autrement dit, un roi, un Diola Eyi. Toutefois, nous avons visité la boutique ethno-déco casamançaise où nous avons rencontré la sœur de la reine d'Oussouye. Dans sa boutique, Laurence habille généralement les mariés en tenue traditionnelle et les enfants en mardi gras. Mais aujourd'hui, elle nous parle de sa culture, de la femme casamançaise, tout en nous présentant quelques objets à l'époque utilisés chez eux. Safo Koulinom de Koutouyon, Kadiam Laurence Kakidjedjou, fondatrice d'Ethnie Déco. Je viens de la Casamance, plus précisément du Casa. Chez nous, comme on le dit, on a notre roi et notre reine qui sont toujours présents dans notre royaume. Je vais venir vous parler de nos produits casamançais d'antan. Là, on a Eluna. En Wolof, on peut dire que c'est un dalle. On l'utilisait durant la période de nos ancêtres pour aller puiser de l'eau. On le portait comme ça et on partait à la forêt, dans les rivières, puiser de l'eau et ramener dans la maison pour que tout le monde puisse boire cette eau. Celui-là, on l'appelle le djunk. On peut dire que c'est un bol où on met le vin de palme. Si on doit parler avec nos ancêtres, parce que le peuple casamançais a toujours sa culture d'antan. On est toujours en contact avec nos ancêtres. On a toujours nos fétiches casamançaises. On a toujours nos rois. On a toujours nos réalités et on vit cette réalité. On y met le vin de palme. On dit Bounokabo, du Koudjoulouaï, Seng en Wolof. On met le vin de palme et on rapporte pour donner à nos ancêtres. Moi, aujourd'hui, avant que je bois mon vin de palme, il faut que je vide un peu de vin de palme parce que je dis que si je ne vide pas pour donner à mes ancêtres qu'ils boivent avant que moi je bois, ce vin de palme va se vider. Je ne vais pas terminer mon verre de vin de palme. Ok, et là, je vais parler de Bouindjaï. Avant, nos ancêtres n'avaient pas de bol. C'est ce qu'on utilisait comme bol. C'est ici qu'on mettait le riz et on mangeait avec des cuillerées en bois, des fourchettes fabriquées en bois pour manger notre riz national. Et je ne vais pas oublier le balai. Le balai, c'est un accessoire qu'utilise notre roi. Le roi de la Casamance, c'est Biloumbagne, le roi d'Oussouye. Il a toujours ce balai avec lui parce qu'il le porte pour se protéger et pour que personne ne puisse l'approcher. Et aussi, pour épouser une femme, il frappe ce balai pour choisir sa femme. Et je rends hommage aussi à la reine Alisoumoï Diédouy. L'accessoire là s'appelle Kobot Andjola, c'est le coco. On enlève le coco et on utilise sa couverture pour fabriquer notre tasse pour pouvoir l'utiliser et boire le vin. Aujourd'hui, si je vais voir le roi ou la reine,
On va me servir mon vin national dans mon bouindiaï et j'utilise Ecobotaï et je bois mon vin. Une ethnie composée de braves femmes, toujours en activité, remplie de force et de courage. La femme casamançaise se voit être au service de ses pairs et à la bonne marche de son peuple et s'active toujours dans les activités culturelles. Remplie d'aisance et d'amour au travail, la femme Diola est bien connue et réputée dans ce domaine. Durant la période de nos ancêtres, les femmes Diola, durant l'année scolaire, elles venaient dans la région travailler durant toute la période scolaire, gagner de l'argent. Et durant la période de la saison des pluies, elles vont cultiver dans nos champs. Et cette culture qu'elles vont faire dans les champs, ce riz sera le riz qu'on va utiliser durant toute la période de l'année comme nourriture qu'on va manger. Parce qu'on n'avait pas des boutiques là où payer le riz et autres. Tout ce qu'on mangeait dans la région de la Casamance, c'est nous-mêmes qui le produisons. Les femmes, nos hommes faisaient le kadjandou, produisaient la terre et les femmes faisaient le reste. Et jusque là, les femmes le font parce que durant la période de septembre, il y a beaucoup de délégations de femmes Diola qui prennent des bus et qui prennent le bateau pour aller en Casamance pour pouvoir faire la récolte. De braves femmes qui sont là, elles gèrent la maison et elles font tout. En Casamance, durant les activités culturelles, elles font des cotisations pour faire des fêtes, danser. Et il y a aussi, ces femmes Diola aussi font des groupes pour aller récolter et on les paye aussi durant la période de la saison des pluies, durant ces vacances. Il y aura des luttes, il y aura de la danse, il y aura tout, du vin, il y aura tout. Les femmes Diola, ce sont des femmes braves. Elles travaillent dans les champs, elles gèrent la maison, elles préparent le repas, elles font tout, en général. À côté de Laurence, nous avons Maman, collaboratrice à Ethnie Déco. Habillée en princesse Foni, le Foni est une haute race Diola. Vêtue de pagne Diola et recouverte de perles, Maman nous présente son habillement et quelques produits locaux casamançaises. Signam Sampom, Indium de Safoul, Indiagnolo Yaï Bodian. Je m'appelle Yaï Sorne Bodian. Je me suis habillée en princesse Diola du Foni. Nous appelons chez nous les Diola Foni. Le pagne, on l'appelle Kafoulak. Donc, la combinaison des pagnes, nous l'appelons Ufulaou. Et là, je me suis habillée aussi en perle Diola, autrement dit, Bamalap. Chez nous, le Foni, nous appelons ça Usakadiao, Basakadiao. Et là, j'ai Egolé. Egolé, chez nous, les Diola, c'est le bâton de la princesse. Autrement dit, nous avons aussi un autre bâton ici appelé Egolé Tanyalena. Les femmes qui mettent du temps à avoir des enfants dans leur foyer, elles ont souvent ces bâtons appelés Egolé Tanyalena. Généralement, les princesses s'habillent comme ça, avec cette calebasse. En Diola, c'est Ebinei. Nous avons ici le moutirum, c'est un produit de la Casamance, moutirum. On appelle ça tulkuna. Il est généralement fabriqué par les femmes, les vieilles femmes, celles qui atteignent un certain nombre d'âge. Et nous l'utilisons chez les femmes enceintes, on l'utilise pour avoir un joli teint. Et c'est un produit qui nous protège contre les mauvais sorts et un produit aussi que les gens utilisent pour les cheveux. Ça fait pousser les cheveux et nous le transformons même en savon pour obtenir un bon teint. Et les nouveau-nés aussi, nous les utilisons pour les nouveau-nés, pour un joli teint ou pour la protection contre les mauvais yeux et autres. Du riz, de l'huile de palme, du miel, du poisson, du ditar. Le peuple Diola est un peuple qui prône la consommation locale. Le peuple Diola, nous sommes rattachés à notre culture et nous aimons trop consommer le local. Et là, vous avez le riz, vous voyez le riz, et nous l'appelons chez nous Diola et Manaï. Et après avoir cultivé le riz, nous l'utilisons pour la consommation locale. Et ça, vous avez ici l'huile de palme, mitum. Chez nous, nous l'appelons mitum. Et vous avez ici les petits poissons qu'on appelle mukoukum. Chez nous, les Diola, nous les préparons à base d'eau et de citron, pas d'huile. Et une fois que vous préparez votre plat, les petits poissons appelés mukoukum,
Et nous pouvons consommer le nyankatan. Et nous avons ici notre sauce nationale et assaisonnée avec le mitem. Vous avez notre plat national chez nous, les Diola. Des calebasses décorées de perles colorées en forme de chapeau, les chevilles embellies de perles, des serre-têtes en perles, des pagnes de couleur bleue avec des motifs style de la femme Diola et les perles reste une longue histoire. L'histoire des Diola avec les perles et nos pagnes. On avait les Sarakolais qui étaient asiens dans la région d'Escale. C'est eux qui produisaient les pagnes, qui faisaient les pagnes, qui teintaient les pagnes. Et pour teinter les pagnes, parce que j'ai différentes teintes aussi dans la boutique, les produits qu'on utilise pour teinter viennent du Mali. On utilise ces teintures pour teinter les pagnes, qu'on appelle kahoul chez nous. Et ce kahoul, ce sont des pagnes qu'on utilise durant nos fêtes, durant nos bois sacrés, durant nos lels et différentes fêtes Diola. Toutes les femmes Diola doivent utiliser ces pagnes pour danser, pour exprimer leur joie. Parce que je dirais que l'ethnie Diola, c'est la joie. L'ethnie Diola est émotif, l'ethnie Diola c'est la joie, c'est la danse, c'est le respect, c'est la bravoure. Et je dirais la bravoure parce qu'on a toujours cette bravoure chez nous. Et on croit à notre culture. Pour parler des perles, on avait les Peuls qui quittaient dans la sous-région pour venir en Casamance, trouver nos mamans dans les villages. Et ils leur vendaient les perles, juste les perles. Et nos mamans, avec leur créativité, c'est eux qui ont utilisé tous les produits qui se trouvent en Casamance pour pouvoir créer des motifs qu'elles vont utiliser et mixer avec les habits qu'elles portent pour pouvoir danser et pouvoir faire sortir leur punch et leur fashionisme. Donc je dirais que ce fashion n'est pas aujourd'hui, ça vient de nos ancêtres. Parce que ce sont ces mamans-là qui ont utilisé les calebasses pour créer des motifs, différents motifs de calebasse. Et on utilisait aussi les rouleaux de tamé pour en faire des rouleaux, genre des serre-têtes. Et on les perlait. On perlait ces rouleaux de tamé pour les utiliser comme des serre-têtes. On utilisait ça aussi dans nos têtes et différentes perles pour pouvoir danser durant nos événements, durant nos fêtes, durant nos cérémonies et tout. Chez les femmes Diola, c'est l'ambiance. Elles aiment chanter et danser. Une longue histoire depuis les temps. Dans les champs, les rizières, lors des travaux, les femmes Diola sont toujours joyeuses.